Bonsoir, et c'est un week-end de prolongé qui se profile, surtout pour ceux qui ont l'opportunité de partir avec leur famille. Et justement, soleil ou pas soleil, une petite galère est prévue sur les routes, route surchargée, couleur orange au niveau national et dans le sens des départs. C'est rouge en Île-de-France, situation un petit peu meilleure en région parisienne demain, mais il faut s'attendre à du rouge foncé en région Rhône-Alpes. À Saint-Tré-sur-Seine, les parents d'élèves continuent l'occupation de l'école du Parc. Hier, ils étaient à la manifestation organisée à Évry, devant l'inspection académique. Ils considèrent toujours qu'ils n'ont pas été entendus sur tous les points. Une partie de la bataille a tout de même été remportée, si l'on peut dire, puisque la classe de l'école des Renardeaux ne devrait pas être fermée, mais la décision pour celle de l'école du Parc a été reportée, dit-on, au 22 juin. En attendant, ces parents, ils continuent leur mouvement malgré la pluie de ce matin qui a contraint, cette pluie, les enfants à rentrer dans les classes. L'occupation continue jour et nuit, y compris sur les temps de week-end, de façon à ce que l'inspection académique accepte enfin de nous recevoir, de rediscuter si cela est envisageable, et nous maintenons effectivement l'occupation avec le soutien de la mairie et des parents. Mobilisation également, mais cette fois d'une partie du personnel de l'hôpital d'Orsay. Ils avaient prévenu que cela ne devrait pas gêner les soins dans l'établissement. Alors, certains salariés seulement ont été distribués des tracts en profitant de la clientèle du marché ce matin. C'est le manque d'effectifs qui est dénoncé, ainsi que les perspectives de fusion à long terme entre leur établissement et l'hôpital de Longjumeau. On en parle beaucoup. L'intéressé ne confirme pas, mais il semble que Malek Bouti soit intéressé par la 10e circonscription de l'Essonne dans l'optique des législatives. Mais c'est Julien Drey qui en est le député, et rien ne dit que l'élu de Sainte-Geneviève ait envie de céder son siège, même à cette personnalité du PS qu'il connaît bien, puisque les deux hommes ont entre autres cofondé SOS Racisme. Cela dit, ce soir, le maire de Fleury-Mérogis, c'est l'une des premières réactions aux rumeurs. Le maire, donc David Derouette, se dit opposé à toute idée de parachutage au niveau national. Les sénatoriales, à présent, c'est plus rapproché puisque l'élection des sages, c'est en septembre prochain. À gauche comme à droite, ça titille, si je puis dire. Il y a ceux qui désirent rempiler, qui sont confiants. Il y a ceux qui aimeraient bien rempiler, mais doutent de la totalité de leur soutien. Et puis il y a ceux qui sont choisis par les états-majors au niveau national, ce qui évidemment déplaît à des personnalités départementales. Enfin, il y a ceux qui hésitent encore. Bref, il va y avoir bon nombre de grincements de dents. En tout cas, revue de détail en compagnie de Christophe Garnier. Tête de liste à gauche, le bras droit de Cécile Duflot, Jean-Vincent Placé, ne fait pas l'unanimité. Malgré un mandat à la mairie des Ulis et un autre de conseiller régional, certains lui reprochent son manque d'ancrage local. Je trouve que c'est particulièrement infondé. Je suis dans le département de l'Essonne depuis 6 ans. Je suis vice-président au transport de la région Île-de-France et j'ai même plutôt l'impression de passer tout mon temps dans mon département. Certains socialistes redoutent surtout que leur parti ne se retrouve sans mandat de sénateur en Essonne. La deuxième place étant attribuée à un communiste, sans doute à Bernard Vera, l'actuel sortant. Le candidat PS se retrouverait en 3e place, donc pas forcément éligible. Un mandat clairement convoité par Michel Berson, l'ex-président du Conseil général pendant 13 ans, qui, il y a quelques mois, proposait une alliance à Claire-Lise Campion, la sénatrice PS sortante, qui risque de se retrouver, elle aussi, en position inéligible. Je propose une liste avec un ticket gagnant, le président du Conseil général et la sénatrice sortante. Nous réunissons toutes les conditions, je pense, les meilleures conditions pour l'emporter. La droite, elle aussi, est divisée. Certains parlent déjà de 6 listes concurrentes. Laurent Béteille voudra sans doute rempiler pour un nouveau mandat. On ignore encore si Serge Dassault, à 86 ans, sera candidat à sa propre succession. Mais déjà, les outsiders, comme le maire de Massy, Vincent Delahaye, se lancent dans la bataille. Une réunion importante en ce moment même à la mairie de Corbeil. Elle met en présence les plus hautes autorités des forces de l'ordre, le préfet, Serge Dassault, Jean-Pierre Bechter, le maire, le recteur de la mosquée et des représentants de diverses associations du quartier. Au menu, trouver le moyen d'apaiser les tensions qui perdurent, notamment au Tarteret, où très souvent la police se fait caillasser. Il y a un peu moins d'une semaine, rappelons qu'il y a eu cette petite fille qui a été frappée par un projectile alors que de violents affrontements
évidemment opposait les forces de l'ordre à un certain nombre d'individus encapuchonnés. La petite est hors de danger, mais aucun détail pour l'instant sur les séquelles dont elle pourrait souffrir dans l'avenir. Le Parti socialiste désire la légalisation du mariage gay. Côté majorité, il y a beaucoup de contre, mais il y a également des pour. Voilà un petit thermomètre de rue effectué dans les rues d'Orsay. La norme, c'est pas un homme, une femme, c'est voilà, s'ils s'aiment, je vois pas pourquoi ils pourraient pas avoir le droit de se marier. Pour moi, c'est tout à fait normal qu'un couple, c'est une femme et un homme. Un homme et un homme, ça passe pas. J'ai fait de la peinture, de dessin, et dans mon milieu à moi, il y avait beaucoup d'homosexuels, on s'entendait très bien. Ils sont, tout le monde est comme il est né comme ça. Il n'y a pas j'ai pas de raison d'être contre. Hein. Ils ont des droits comme tout le monde et que le mariage, ça permet d'accéder à certains droits justement par rapport aux impôts. Et puis deux êtres qui s'aiment, ils ont autant de droits qu'un homme et une femme. Moi, je suis catholique et je trouve que non. Je suis pas pour le mariage de personnes du même sexe. Je dis pas que je suis pour, je dis plutôt que je suis pas contre. Et que s'il y a des gens, si des personnes désirent s'unir, je vois pas pourquoi on leur interdirait d'être ensemble, même qu'ils soient homosexuels. Voilà. Donc je pense que c'est une volonté de montrer qu'on est ensemble et qu'on veut le rester pour toujours. Il n'y a pas de raison de condamner ça. Donc, À suivre également une information service pour signaler qu'il n'y aura pas de train pendant le week-end de Pentecôte sur 2 branches sud de la ligne C du RER en raison de travaux destinés à élargir la voirie près de la gare de Brétigny. Circulation interrompue de demain, donc samedi 7h45 à lundi 14h45 sur les axes Juvisy-Saint-Martin-des-Tempes et Juvisy-Arpajon. Pendant ces travaux, 13 gares des branches Saint-Martin-des-Tempes et Dourdan-la-Forêt seront desservies par des bus. Jean-Paul Huchon, le président de la région Île-de-France, devait être cet après-midi à Bièvre pour l'inauguration d'une ferme bio. Sur place, atelier d'élevage de volailles, de chair, en mode biologique et commercialisation pour le maintien d'une agriculture paysanne. Pour ce faire, 4 hectares de terrain y ont été consacrés avec la construction de 7 bâtiments. Un rendez-vous sportif à ne surtout pas manquer dimanche, celui des rugbyman de Massy. Ils vont affronter Périgueux et à la clé de ce match extrêmement important, une demi-finale, allez, il y a l'accession à l'antichambre de l'élite du rugby national, c'est-à-dire le championnat pro D2. Enfin, comme chaque semaine, une pensée particulière pour Hervé Guéquer et Stéphane Taponnier, nos 2 malheureux confrères de France 3, otages en Afghanistan, retenus avec leurs accompagnateurs depuis maintenant 528 jours. Évidemment, nous pensons également à tous les autres otages français dans le monde. Voilà pour l'essentiel. Merci de votre fidélité.